discernement spirituel est quelque chose de très important dans la vie du croyant. Il y a certaines choses qui arrivent dans la vie, ne soient pas actifs à juger. Amen. Prie et demande à Dieu, Seigneur, ce que je vois là, c'est quoi au juste? Amen. Imagine-toi, on était dans les temps, qu'on soit dans les temps de Samson, et que Samson fasse cela. Et nous tous sommes allés le fuir. Pourquoi il a fait ça? Dieu a cette manière de faire quand il a appelé quelqu'un. Il les fait toujours rejeter par les siens. Vous allez voir même, le même Samson, à un moment donné, quand il a tellement frappé les Philistins, il est allé se cacher dans une grotte. Le peuple est venu de Juda, 1000 personnes pour dire sors pour qu'on délivre à l'ennemi. On va voir ça tout à l'heure. Mais je commence par ce que je disais au départ. Alléluia. Pour ça, besoin de provoquer l'ennemi. Donc il a commencé par épouser une femme étrangère. Les parents ne savaient pas que cela venait de Dieu. Amen. Comme j'ai répété tout à l'heure, des fois, si vous connaissez quelqu'un qui obéit vraiment à Dieu, qui craint Dieu, qui fait certaines choses qui ne sont pas très normaux, surtout les gens qui ont sur les prophéties, prendre le temps de beaucoup prier pour savoir c'est quoi qui se passe. Ça c'est de la Bible, non? Amen. La loi défend ça. Mais comment ils pouvaient aller épouser une étrangère? Amen. Comment c'est le même Dieu pouvait dire à un autre prophète, va, épouse une prostituée? Amen. Dieu a des choses, des voies très... Vous savez, plus vous avancez dans le Seigneur, plus vous devez un peu descendre et vous dire, hey, Seigneur, garde-moi sur le chemin où tu vas mener. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de provoquer. Des fois, certaines choses arrivent dans la vie permis par Dieu. Amen. Parlons de division. La Bible dit, Paul dit simplement, il faut qu'il y ait parmi vous des divisions afin qu'on sache ceux qui sont mûrs spirituellement. Mais quand une division arrive dans l'église, c'est une bonne chose. Mais le comportement pendant la division va déterminer ceux qui sont mûrs spirituellement. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible qui demandent que nous ayons vraiment beaucoup d'intelligence spirituelle. Alléluia. Amen. Donc il était là pour provoquer l'ennemi. Les prophètes de Dieu généralement, des fois ils provoquent l'ennemi. Des fois il fait comme Élie avec le prophète de Baal. Il dit, moi venez, mettez du feu et puis priez votre Dieu, moi je vais prier les miens. Ça s'appelle le temps de la confrontation. Un moment là, le diable va beaucoup jouer avec toi. Dieu va te mettre en face de ses ennemis pour que tu te mordes de tes ennemis. Alléluia. Je ne sommes 23, verset 5 ne dira pas, je oins ta tête et ma coupe d'abord en face de qui? De tes ennemis. Alléluia. Il y a des moments où Dieu fait ça. Quand les gens se sont beaucoup moqués de toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la provocation des fois, j'ai une de mes filles, quand elle fait des choses stupides, elle dit ça vient de Dieu. Elle était avec nous ce temps ici. Amen. Quand elle fait des choses stupides, là où elle est fâchée, elle fait des choses stupides, vraiment stupides. C'est bien, vous allez voir après que ça vient de Dieu. Vous comprenez un peu? Après, Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est déjà trop tard, j'ai déjà fait la volonté de Dieu. Après, vous allez voir, oh, c'était comme ça. Je vais raconter l'histoire d'une bonne qu'elle avait. Et la bonne est arrivée à la maison. Une bonne présentée par une maman du quartier. Et la bonne, très gentille, faisait tout à la maison quand il s'est réveillé le matin. Tout était arrangé, les enfants bien propres à l'école. Alors, un ami de mon ami que vous avez vu ici est arrivé avec sa grosse voiture. La bonne a dit à une autre personne à la maison, vous voyez cet homme-là, je vais la voir, il va devenir mon mari. Et puis, quand l'ami est arrivé, la bonne a pris un verre d'eau, est allée après, elle a mis sa langue dedans, et puis elle a donné à l'ami là, et puis l'ami commence à venir la nuit. Mais ma fille a commencé à voir, il y a quelque chose qui est anormal avec la bonne. Et puis elle disait à l'autre, t'en fais pas, quand on retourne à la Gombe, c'est moi qui deviendrai la femme de mon frère qui dit ici. Amen. Mais la nuit, la sœur a eu la révélation, le matin elle s'est réveillée, elle dit, aujourd'hui, prend des histoires, il part. Sa mère commence, mais maman, laisse-la, la maman de la soeur commence à supplier. La personne qui a envoyé la soeur commençait à pleurer. Pourquoi tu l'as chassée? La bonne commençait à pleurer. On l'a chassée, mais c'était une bonne chose à délivrer les gens. Amen. Des fois, Dieu va te faire des choses qui ne sont pas très correctes.
pour que l'ennemi tombe dans ses pièges. Alléluia. Amen. Alors, donc, nous voyons un deuxième principe dans Juge 15, verset 5 et 15, verset 15 à 16, c'est remis rapidement. Juge 15, verset 15. Verset 15, c'est bien ça? Oui, 15 à 16. Oui. Oui. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en... Non, verset 11 d'abord. 11 d'abord jusqu'à 12. Juge 15, verset 11 à 12. Amen. Sur quoi 3000 hommes des Judas descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Amen. 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 Ces 3000 hommes étaient de quelle tribu? C'était des frères de qui? Parce que leurs intérêts étaient menacés. Et que les libérateurs qui croyaient être libérateurs maintenant étaient dans une grotte. Il dit non, nous allons te livrer maintenant entre les mains de l'ennemi. Tout leader chrétien véritable connaissant ce genre de choses, d'être rejeté par les siens. Tout chrétien connaîtra ce genre de rejet. Amen. Parce que des fois les gens t'entourent parce qu'ils veulent profiter de quelque chose de toi. Quand c'est l'intérêt passe, tout le monde fuit. Il est tout comme sur une île. Alléluia. Amen. Mais en faisant ça, ils ignorent que ce n'est pas toi, l'affaire ce n'est pas toi. Il y a une main qui est sur toi, qui est la main de l'Éternel. Que où que tu sois, Dieu te fera prospérer. Alléluia. Ses propres frères l'ont rejeté. Amen. Ils l'ont pris, ils l'ont livré à l'ennemi. Il est parti aux mains de l'ennemi. Et aux mains de l'ennemi, quand il est arrivé là-bas, c'est alors qu'il a opéré encore une très grande victoire au milieu de l'ennemi. Alléluia. Amen. Je nous dis simplement, la leçon est pour nous que où qu'on te mette, sois sûr que tu sois seulement avec Dieu. Amen. Sois sûr. Moi, là, je voyais seul. Voyez seul aux États-Unis, là, si tu ne pars, Dieu seul avec la voiture écrit. Et dans le nord-est des États-Unis, ici où les gens ne prient pas, la voiture écrit Jésus-Christ derrière, là. Si tu ne pars avec Jésus, n'essaie pas. Hein? Alléluia. Mais tu dois être sûr que tu es avec Jésus. Les rejets des gens ne veulent absolument rien dire. Amen. Les mêmes gens qui t'ont rejeté, demain vont t'acclamer, vont te chercher. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous comprenons que tout envoyé de Dieu sera renié par les siens. Si tu es renié par les tiens de ta famille, ne te plains pas. C'est la mission du chrétien. Jésus l'a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors toi, comment tu te comportes pendant les gens? Samson n'a pas bougé. Il a dit, bon, livre-moi. Jésus a dit que si on me demande 1000 faisans, 2000. Mais sois sûr d'abord que Dieu est avec toi. Amen. Parce que Dieu ne peut pas laisser qu'on t'enfonce jusqu'à ce que tu ne peux plus respirer. Tu vas t'en sortir. Oh oui. Alléluia. Amen. Il y a certaines prières que tu fais où tu n'as pas besoin de crier. Mais tu es sûr que Dieu est avec toi. Tu rends simplement grâce et les mains sont en train de trembler. Alléluia. J'ai prié pour quelqu'un hier aujourd'hui, il me dit, ris simplement, ris simplement. Il dit, toi, Dieu dit, ris simplement, obéis, ris simplement. Comment je peux commencer? Commence à rire. Alléluia. Et quand tu commences à rire, là, il se passe quelque chose. Quand tu ris, ça signifie quoi? Ça signifie que tu es sûr de ta victoire. Ça signifie que Dieu est plus puissant que l'ennemi. Ça signifie que l'ennemi ne peut pas te vaincre. Que tu n'as pas peur. Alléluia. Amen. Amen. Et nous terminons par là, juste en train de circoncire sa mission. Le troisième principe que nous voyons, Dieu utilise ce que tu as en main pour faire ce combat. Ce que tu as en main. Amen.
Alléluia. C'est remis rapidement, verset 14 jusqu'à 15 et 16. Amen. J'ai beaucoup de temps aujourd'hui pour ces militaires qui sont là. Amen. Amen. Jusqu'à 15, 14 à 16. Amen. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ces lieux Ramath-Léhi. Amen. Amen. Son peuple fait l'ont livré entre les mains des ennemis. Comme les gens qui ont fait des plans pour toi, qui vont te livrer, ils ont planifié comment te livrer au mal et tout ça. Toi, tu es en Dieu, ne peut pas t'avoir. Pendant que tu es entré là au milieu d'eux, c'est alors que tu vas opérer des grandes victoires. Il n'avait à sa main que, il n'avait rien, mais il a regardé, oh, il y a une mâchoire de quoi? D'âne. Qui a déjà vu une mâchoire d'âne? Ça doit vous intéresser plus de la Bible. Soyez chercheurs de la Bible. Quand il dit chose d'écrire, allez chercher une mâchoire d'âne. C'est comme une mâchoire de bœuf un peu. Hein? C'est comme ça là. Amen. C'est tout ce qu'il avait dans la main. Mais avec la force de Dieu, il a tué 1000. Alléluia. Ce que tu as dans la main, qu'est-ce que tu as dans la main? C'est avec toi que tu vas opérer les grandes victoires. Que ça soit la charge que Dieu t'a donnée, c'est ça dans ta source de victoire. Amen. Que ce soit la petite chose de courage que Dieu t'a donné, que les autres ne donnent pas. Toi, c'est par le courage que tu vaincras beaucoup de choses. Tu es comme dans une bénédiction, comme la bénédiction. J'ai enseigné sur la bénédiction d'Ésaïe, ou commenté sur la bénédiction d'Ésaïe. Vous savez, Ésaïe était béni, non? Vous savez, Ésaïe était béni. Amen. Il a peur, il avait rien. Mais son père l'a dit, toi, c'est en allant ça et là, en te battant, que tu vas faire. Quand Jacob est venu, il avait tout ce que Jacob avait, mais par sa propre force. Ce que tu as en main est extrêmement important. Alléluia. Alléluia. Regardez David avec Goliath. David, est-ce qu'il avait prévu qu'il avait sa gibecière parce qu'il s'est promené avec? C'est pas ce qui était prévu pour se battre. Saul lui a donné l'armure qui était plus grande, il ne pouvait pas utiliser ça. Mais il a dit, ce que j'ai, c'est ce que j'utilise. Les seuls versets que tu connais le mieux, à qui tu as confiance, peut te donner beaucoup de résultats dans toute ta vie. Amen. Amen. Moi, c'est pas que 11 versets, 24 et 25. Amen. Ça, c'est mon verset. Alléluia. Quand je sens mon cœur vaciller, je reviens, je relis ça haute voix, je réécoute, je dis non, je dois croire que j'ai reçu et je reverrai s'accomplir. Alléluia. Et si dans mon cœur j'ai quelque chose que je n'ai pas pardonné, je dois pardonner pour que Dieu me bénisse. Alléluia. Ce que Dieu a dans la main, ne cherchez pas. Tu sais, quand tu es dans un vrai combat, un embuscade là, tu arrives dans un embuscade, on t'attaque, tu utilises ce que tu as dans la main. Souvent, ceux qui sont dans les véhicules, qui ont déjà fait l'expérience d'être sauvés par Jésus, je m'appelle en 96, 17, on était à une convention de full gospel à Saint-Hyacinthe, on revenait, il y avait des verglas. Et puis, à un moment, on a freiné, tous les véhicules ont freiné. Mon véhicule ne freinait pas, il venait, ouh, j'allais juste cogner. En une minute, j'ai dit Jésus! Et la voiture s'est arrêtée.